Va donc savoir quand tu sais pas. Je viens de voir une vidéo du crayon multimédia qui s'appelait Faut-il arrêter de faire des études? Et la réponse est non, mais il faut pas faire les mêmes. Aujourd'hui, on retombe sur une question qui est déjà arrivée en 2000 avec l'apparition d'Internet. C'est pourquoi est-ce que je dois continuer d'écouter les vieux profs alors que j'ai déjà des cours sur Internet? Je peux étudier tout ce que je veux sur Internet. C'est effectivement possible, mais pour une toute petite partie de la population. Ce sont des jeunes qui sont capables de passer des heures pour comprendre un concept parfois bien expliqué, parfois beaucoup moins. Avec le passage à l'IA, il va sans doute y avoir un pourcentage plus important de jeunes à pouvoir se passer des profs humains en les remplaçant par des profs IA appelés assistants. Donc une possibilité d'interagir au fur et à mesure de l'acquisition de connaissances dès qu'il y a un point obscur en demandant à l'assistant. Enfin, acquisition sans doute un peu plus volatile, comme on l'a vu récemment. Mais pour la grosse majorité des élèves, apprendre sans avoir la couche d'enrobage de pédagogie, ça relève du vœu pieux. Un projet de 6 mois en informatique ou en génie civil devient idiot quand, avec une IA, on peut le mener en un jour ou deux. Ça veut dire qu'il va falloir réformer les techniques dites modernes de coaching avec une réunion, par exemple, de tous les participants de projet chaque matin, méthode dite agile. Mais la nouvelle méthode agile, ça va être de discuter toutes les 5 minutes avec son IA. Donc plus vraiment besoin d'avoir un chef de projet. Si le projet en question était composé de moins de 10 personnes, dont 9 qui vont sans doute disparaître. Pour moi, la question fondamentale, c'est de savoir si l'IA va faire supprimer la caractéristique majeure de l'ingénieur, c'est travailler en équipe. Bien sûr, on comprend qu'un humain et plusieurs IA peuvent faire une équipe, mais c'est évidemment pas la même chose. Si vous comprenez pas bien la différence, je vais vous l'expliquer parce que j'ai passé plusieurs années à tester des choses sur ce travail d'équipe. Et dans une bonne équipe, tout le monde peut parler de tous les sujets qu'il y a à résoudre, qu'on soit spécialiste ou surtout si on ne l'est pas. C'est la remise en question par le non spécialiste de l'équipe qui va faire qu'on va trouver la solution. J'ai testé ça pendant plus de 10 ans, où le problème n'était pas forcément complexe. Ce qui était difficile, c'était d'aller vers la solution, donc le chemin. Et souvent, lorsqu'il osait parler, le plus nul en maths de l'équipe, des 4 ou 5 élèves ingénieurs, qui osait dire quelque chose qui semblait être une bourde, en fait, les autres vont le comprendre comme étant la voie pour aller vers la solution. Donc en conclusion, on a simplement besoin de tout changer dans les études scientifiques et au moins ingénieur. Par contre, ce qui va donner à manger au cortex, c'est les maths, autrement dit la théorie. À nous revoir.